Bonjour à tous, la paracha de cette semaine, Vayetse. Vayetse qui veut dire sortir. Yaakov sort de Beersheva pour se rendre à Haran. Après l'épisode qu'il a eu avec son frère Esav, il lui a usurpé les bénédictions. Esav qui cherche à le tuer, à lui faire du mal. Yitzhak et Rivka vont voir leur fils Yaakov en disant « Arrivé le temps d'aller te marier ». Ou trouver une femme qui allait plaire à Yitzhak et Rivka qui était bonne pour Yaakov. Bien sûr, c'est dans la famille de Rivka, c'est-à-dire chez Lavan. Lavan qui était le frère de Rivka, mais Lavan, souvenons-nous quand même que c'est un homme rusé, c'est un homme mauvais, et donc ce n'était pas le meilleur des personnages, mais c'est celui qui correspondait, qui allait correspondre à la famille de Rivka, de Yitzhak et de Rivka, où Yaakov allait trouver ce qu'il lui fallait pour pouvoir se marier. Donc Yaakov prend la route, arrive chez Lavan. Arrive chez Lavan, quand Lavan entend que son neveu Yaakov arrive, il va tout de suite à sa rencontre, il est prêt à l'accueillir. Il est prêt à l'accueillir parce qu'il se souvient que quand Eliezer, serviteur d'Avram, était venu pour prendre Rivka pour qu'elle épouse Yitzhak, Eliezer était venu avec 10 chameaux chargés d'or et d'argent, des bijoux, énormément de cadeaux. Et il s'est dit, si le serviteur est venu avec tant de richesses, si c'est Yaakov lui-même, le maître lui-même qui se déplace, avec combien de richesses doit-il venir? Il va accueillir parce qu'il cherche les richesses. Mais Yaakov est venu sans rien. Il est venu sans rien, pas parce qu'il n'avait rien, mais on a un petit commentaire de Rashi qui nous rappelle un midrash. Eliphaz, fils de Esav, avait poursuivi Yaakov pour pouvoir le tuer. Il voulait tuer, Esav avait envoyé son fils pour tuer Yaakov. Eliphaz rejoint Yaakov sur la route. Et à ce moment-là, puisque Eliphaz avait aussi étudié la Torah chez Yitzhak, il a été pris de remords. Il a été pris de remords et donc a dit à Yaakov, qu'est-ce que je peux faire? En même temps, j'ai l'ordre de mon père de te tuer. En même temps, je sais que je ne dois pas te tuer. Qu'est-ce que je dois faire? Yaakov lui répond, lui dit, dans la Torah, il est indiqué que Ani, un pauvre, Chashuv Kemet, est considéré comme mort, comme décédé, puisqu'il n'a rien à lui. Prends tous mes biens, prends toutes mes richesses. En même temps, tu auras obéi ton père, et en même temps, tu m'auras pas tué. Et donc, Yaakov arrive à Haran sans rien, vide de toutes ses richesses. Sur la route, il rencontre les bergers, assis autour d'un puits. Et commence à demander aux bergers, que se passe-t-il? Pourquoi vous êtes assis si tôt? C'est pas l'heure du repos, c'est l'heure de s'occuper du troupeau. Et il lui raconte comme quoi le puits est protégé par une grosse pierre et qu'ils attendent que tous les bergers puissent se réunir autour de ce puits, etc., pour pouvoir retirer la pierre. Yaakov demande, très bien, est-ce que vous connaissez Lavan? Il dit, oui, d'ailleurs, voilà, sa fille Rachel arrive avec le troupeau. Quand Yaakov voit Rachel, il sait, par Ruach HaKodesh, par prophétie, par esprit divin, que c'est elle qui l'épousera. Automatiquement, il prend la pierre. Yaakov était doté d'une force spéciale. D'une seule main, il prend la pierre, Rashi nous dit, comme si il débouchait une bouteille. Il prend la pierre et l'enlève. Et tout de suite, il donne à Rachel qu'elle ait de quoi faire boire, abreuver son troupeau pour elle-même. Il lui raconte comme quoi c'est son cousin, etc. C'est là où Rachel comprend, on se dit c'est la même histoire qui s'était passée auparavant avec Eliezer, et avec Rivka, que Rivka avait donné de l'eau au chameau d'Eliezer. Encore une histoire avec de l'eau, le puits. Et donc tout de suite elle va voir son père qui vient à la rencontre de Yaakov. Yaakov n'ayant rien, aucune richesse. Lavan, étant un homme rusé, ne pouvait pas accueillir Yaakov sans rien en retour, gratuitement. Donc Yaakov lui dit, je vais travailler ton troupeau. En même temps, Yaakov veut épouser Rachel. Mais comme Lavan n'est pas prêt à donner sa fille, même donner sa fille en mariage, sans rien en retour, il dit, qu'est-ce que tu me donneras? Yaakov dit, je travaille 7 ans pour ta fille Rachel. Au bout de cette année de travail, il demande à épouser Rachel. Lavan, encore une fois, étant rusé, il va lui donner Léa. En disant que Léa est la plus âgée, Léa est l'aînée, on ne marie pas l'aînée avant
avant la plus jeune. Donc, il lui donne Léa. C'est quand au matin, Yaakov se rend compte de cette tromperie. Il demande à Lavan pourquoi tu m'as trompé. Il va travailler encore cette année pour pouvoir se marier avec Rachel. Et là-bas à Haran vont naître 11 des 12 tribus, les 11 fils de Yaakov, jusqu'à Binyamin le dernier qui est né plus tard, et une fille à Léa également qui est née à Haran, qui était Dina. Yaakov s'apprête à partir de Haran, et donc il dit à Lavan, je vais quitter. Il lui dit, mais quel sera ton salaire? Yaakov lui dit, écoute, tout ce que tu as maintenant, tu gardes, mais les animaux qui naîtront par la suite, qui seront tachetés ou rayés, seront les miens. Donc ceux que tu as, tu gardes, je te prends rien, mais ceux qui naîtront tachetés, à ce moment-là, je les prendrai. Dieu fait un miracle, que tous les animaux qui sont nés chez Lavan étaient tachetés. Quand Lavan avait décidé que c'était plus tacheté, c'était les rayés, il naissait rayés. Ça fait que Yaakov a eu énormément de troupeaux. Il va sortir de Haran avec énormément de richesses. Après, avec ce troupeau, ces petits bétails qu'il avait, il les a vendus, il a acheté des serviteurs, des servantes, des chameaux, des ânes, énormément de choses. Il s'est enrichi, et quand il voit que Lavan voit ça d'un mauvais œil, Dieu lui dit, va-t'en. Et Yaakov se sauvera en pleine nuit pour se sauver de Haran. Lavan va le poursuivre pour lui faire du mal, mais Dieu vient voir Lavan et lui dit, ne touche pas à Yaakov. Ils se rencontreront à un certain endroit, où à cet endroit extrêmement précis, ils concluront une alliance, que chacun rejoignera sa route et personne ne fera du mal l'un à l'autre. Mais revenons quand même sur cette histoire de troupeaux et de petits bétail. La Torah, où chaque mot, chaque lettre est précise, revient très longuement. Le troupeau, le petit bétail, tacheté, rayé, etc. Et plusieurs versets qui reviennent sur ce troupeau et sur ce petit bétail. Pourquoi revenir si longuement sur quelque chose a priori aussi banal? La richesse de Yaakov. Très bien. Il est arrivé chez Lavan sans rien. Et il sort de chez Lavan avec énormément de richesse. Et pourquoi la Torah doit nous le raconter et nous l'expliquer en long et en large? Comment Yaakov avait des petits bétails, que de ces petits bétails, il achetait des choses. Quelle est tellement l'importance? C'est qu'en fait, c'est un changement de statut dans la vie de Yaakov. C'est un changement de service de Dieu dans la vie de Yaakov. Et c'est notre enseignement à nous aujourd'hui. Yaakov, jusqu'à ce qu'il arrive chez Lavan, il est appelé Ishtam, un homme intègre, Yoshev Ohalim, assis dans les tentes. On dit souvent, on est envers Akadosh Baruch Hu comme un fils, ou bien on se considère envers Dieu comme un troupeau, comme du petit bétail. Dieu est notre berger. Alors quelle est la différence entre un père et un fils, en notre relation avec Dieu, ou entre un berger et son troupeau? La différence est, tout dépend de notre service de Dieu. Dans ce service de Dieu, de fils, Yaakov, qui était avant d'aller chez Lavan, intègre dans la tente, il priait, il étudiait, rien d'autre, il ne connaissait pas le monde, c'était un fils. Mais ce n'est pas le but de la création. Dieu a créé un monde, pas pour qu'on reste un fils, pour qu'on devienne le petit bétail, que Dieu soit notre berger. Le bétail qui représente ce monde matériel, raffiner le monde matériel, le travail que nous devons faire dans ce monde. Et ce travail, ça, c'est le petit bétail de Yaakov. Ou avec ce bétail, il a acheté des servantes, des serviteurs, des chameaux, des ânes, etc. Il est devenu riche, c'est-à-dire qu'il a acquis du matériel pour le raffiner, pour l'élever vers Dieu. C'est la raison pour laquelle, ici, on parle de ce bétail, pour dire que le service de Dieu de Yaakov, arrivé chez Haran, il quitte Israël, Vayetze, il est sorti. En même temps, il est sorti de ce statut de fils pour entrer dans ce statut de troupeau. Dieu est devenu son berger, c'est-à-dire il a commencé à s'occuper du monde pour l'élever. Notre enseignement à nous, c'est exactement la même chose. On a des phases dans notre vie où on reste dans l'étude, dans la prière, ou des moments dans la journée qu'il faut consacrer à être un fils, étudier, prier. Mais il y a ces moments où il ne faut pas oublier qu'il faut s'occuper du monde que Dieu a créé, pour l'élever, pour le raffiner, pour y ajouter de la lumière, jusqu'à atteindre la vraie lumière, celle de la venue du Mashiach. Au revoir à tous.